Nathalie, j'anime le blog nataliefossa.com. Il est dédié à la parentalité choisie. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes dernières vidéos. J'aborde le thème de la parentalité sur le point apporter le meilleur à mon enfant. Je me base sur la pédagogie Montessori et également la parentalité positive et bienveillante. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu pourras télécharger la fiche pratique dédiée au sujet du jour qui est des idées de cadeaux pour un enfant de 1 an. Ici, je vais t'apporter des idées de cadeaux qui vont l'intéresser car elles vont répondre à son besoin. Ensuite, j'aurai aussi également des cadeaux qui vont lui être utiles et qui vont être durables. Pas besoin d'avoir des cadeaux qui encombrent la maison et dont les enfants ne se servent jamais. Nous allons donc aborder 4 thèmes différents de cadeaux que l'on peut offrir à un enfant de 1 an. Premièrement, tout ce qui va être motricité. En effet, autour d'1 an, on a l'acquisition de la marche et donc tout ce qui va tourner autour de la motricité va l'intéresser très fortement. Alors, ça peut être un chariot de marche, par exemple comme celui-ci. Alors surtout, choisissez un chariot qui va être suffisamment lourd en fait, pour ne pas glisser trop rapidement lorsque l'enfant va s'appuyer dessus. Celui-ci est en bois, donc il pèse un certain poids. Vous remarquez aussi que ce chariot ne sert qu'à la fonction de chariot. Il n'y a pas de jeu dessus, de cubes, etc. C'est important, c'est quelque chose que l'on apprend justement au sein de la pédagogie Montessori, c'est que chaque objet, chaque jeu, chaque activité doit avoir un seul but. Ceci effectivement pour ne pas le déconcentrer et le détourner de l'intention première, donc ici qui est tout simplement de pousser un objet. Donc le chariot de marche. L'intérêt du chariot de marche comme ceci, c'est qu'il va aussi pouvoir se transformer plus tard en poussette. Si l'enfant a un poupon ou une poupée, il pourra le mettre à l'intérieur et le pousser. L'avantage du bois aussi, c'est que c'est un matériau qui va être plutôt naturel et qui va être durable dans le temps. Vous pourrez le réutiliser aussi pour plusieurs enfants. Si jamais il y a un petit souci de casse ou autre, on pourra le réparer aussi également beaucoup plus facilement qu'un chariot en plastique qui en plus va être souvent trop léger. On va pouvoir aussi avoir des porteurs, donc là j'en ai un qui est comme ceci qui est en bois aussi également, mais vous en trouvez de très nombreux, hein. Il va y en avoir des en métal, etc. Je vous propose d'avoir le porteur le plus simple possible. Bon, celui-ci m'a été offert en cadeau, bon, il y a des petits dessins, etc. Mais vraiment, il a juste la fonction de porteur, donc trouver quelque chose qui va être facile à manipuler pour l'enfant et suffisamment résistant éventuellement si vous voulez aussi l'utiliser dehors. Nous avons également tout ce qui va être objet à tirer. Voilà, donc par exemple, nous avons un chien que nous allons pouvoir promener. Voilà, donc si vous trouvez voilà, un animal généralement à tirer, quelque chose qui est ancré dans le réel. Bon, celui-ci, mon chien, petit chapeau, bon, je ne suis pas tout à fait, on va dire, 100% réel, mais voilà, un petit peu dans cet esprit-là. Vous allez aussi avoir, j'en ai pas sous la main, tout ce qui est objet à pousser, avec un manche par exemple et une roue à pousser. Pareil, vous en trouvez des très jolis en bois et qui vont durer. Ça vous évite aussi d'avoir trop de tout ce qui va être en fait produit un petit peu nocif qu'on va retrouver notamment dans le plastique. En termes de motricité, on va pouvoir aussi intégrer tout ce qui est cube de motricité. Alors ça va faire des espèces de parcours. Je vous mettrai ça en insertion dans la vidéo puisque je ne peux pas vous les présenter ici. Ça va permettre de faire des petits parcours que les enfants vont pouvoir grimper à 4 pattes, glisser dessus, voilà, avec des pentes, des bosses, etc. Nous allons aussi pouvoir retrouver tout ce qui s'appelle triangle de Pickler. Donc ça ressemble à un triangle avec des barreaux comme une échelle et l'enfant va pouvoir grimper dessus et redescendre de l'autre côté. Et vous avez la même chose aussi avec la bascule. Voilà, je vous mets ça en insertion photo. Deuxième partie, tout ce qui va être manipulation et qui va concerner donc plutôt la motricité fine. On va utiliser les mains. Alors, ça va pouvoir être tout ce qui est balles. Alors, dès la naissance, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle des balles de préhension avec des textures, des formes différentes.
Mais les enfants, effectivement, à l'âge d'1 an, ils aiment effectivement manipuler des balles, par exemple comme celle-ci, ou d'autres avec des picots ou en mousse, qui vont pouvoir lancer ou commencer à donner des petits coups de pied dedans par la suite. Voilà. Nous allons avoir tout ce qui est boîte à forme. Donc ici, une boîte à forme. Donc celle-ci est déjà un petit peu avancée puisque vous avez 4 formes différentes. Mais vous en avez notamment dans la pédagogie Montessori, mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo dédiée au matériel Montessori, avec une seule forme. Généralement, on commence par la balle, donc le rond. Ici, cette boîte, elle est en bois. C'est pareil, si vous arrivez à trouver les choses les plus simples possibles. Vous voyez, les couleurs voilà, sont unies. On voit que c'est un matériau de qualité. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder pour plusieurs enfants, ou même par la suite le revendre facilement d'occasion. Et nous allons avoir les tout premiers puzzles comme ceci, donc ça qui est, ce sont les disques, donc ça c'est totalement imprégné de la pédagogie Montessori. Donc les premières manipulations avec ce disque à mettre, donc comme les premiers puzzles qui ensuite va se décliner comme ceci. Tout dépend ensuite de l'avancée des activités que vous faites avec votre enfant et donc de son niveau d'éveil pour les manipulations. Là déjà c'est beaucoup plus dur, puisqu'il va falloir reconnaître les différentes tailles. Donc on commence toujours par quelque chose comme ça. Voilà pour les idées de tout ce qui va concerner la manipulation. Alors ça peut être également tout ce qui est livre, lecture. Alors généralement, pareil, on va s'imprégner de tout ce qui est vie quotidienne. Alors au mieux, même si vous avez des photos. Donc par exemple, là, ça va être tous les animaux de la ferme. Voilà, l'âne, canard, cochon, vache, etc. en photo, donc c'est tout à fait réel. L'enfant se figure bien ce que ça représente dans son environnement en fait quotidien, ce qu'il va pouvoir voir à l'extérieur. Là ici par exemple en vie quotidienne, nous avons ce bébé qui est mis en scène avec par exemple son petit chien qui veut jouer à la balle. Voilà, donc un peu cartonné, puisqu'effectivement, vous voyez que ça peut souffrir un petit peu parfois les livres, même si on va montrer à l'enfant de prendre bien soin de ses affaires, de le ranger avec précaution. Voilà, donc si vous avez vous-même un petit chien à la maison, c'est un petit livre qui peut être sympa. On voit le petit enfant qui joue avec son chien, voilà pour un exemple de livre. Ça peut être sur l'explication de ce qui se passe dans la nature, par exemple, qui habite un arbre. Voilà, et donc on va retrouver les différents animaux. Donc le livre est épais et même un petit peu en mousse autour, donc ça va éviter qu'il s'abîme trop vite. Voilà. Alors ça c'est des idées voilà, de type de livres, mais vous en avez d'autres avec des photos de la vie quotidienne d'un enfant par exemple. Enfin, vous avez tout ce qui tourne autour de la musique, du son, donc qui va aussi faire intervenir des manipulations. Là j'ai cet exemple de xylophone. Alors, essayez de trouver des instruments qui font des sons jolis, pas des instruments en jeu qui font vraiment des bruits qui n'ont rien à voir avec les notes réelles. Parce que l'enfant, du coup, si vous voulez qu'il ait un peu l'oreille musicale et qu'il apprenne plutôt le goût de la belle musique, si vous lui donnez des instruments, en fait, des faux instruments, entre guillemets, joués, qui font des bruits horribles, en fait, ça sera totalement contre-productif. Donc ça, c'est quelque chose qui est dit pour un enfant, mais vous voyez que le son, il est tout à fait joli. Donc moi je le manipule effectivement avec délicatesse, eux vont plutôt faire comme ça, mais ils adorent justement généralement prendre les bâtons et puis essayer de taper un petit peu. Donc ça peut être tout à fait adapté en premier généralement avec un seul pour le xylophone. Et ça peut être par exemple du maracas, que l'enfant comme avec un hochet va l'attraper très simplement et va pouvoir le secouer. Donc on fait une petite sorte d'éveil musical en fait, et en même temps d'apprendre à manipuler les objets. Et on peut leur montrer qu'il faut les manipuler avec soin. Bien sûr, ça ne sera pas du premier coup, mais votre enfant aura déjà intégré ça dès le plus jeune âge. Sinon, à part la maracas, vous allez pouvoir aussi retrouver les bâtons de pluie. On voit ces petites billes qui descendent dans le tube et qui font un bruit donc, de pluie. Et donc l'enfant va pouvoir le retourner dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être soit effectivement même de la musique classique, mais ça peut être par exemple ici dans ce livre, dans cet imagier, il y a aussi un CD avec des comptines qui sont sur chaque animal. Voilà, donc ça va être très sympa. Ça peut être des comptines, on va faire des jeux de mains, etc. pour raconter des petites histoires. Ça aussi, c'est des choses qui vont tout à fait les intéresser. Vous pouvez retrouver toutes les idées de cadeaux pour les enfants de 1 an que je viens de vous présenter et bien plus encore
dans la fiche pratique que vous pouvez télécharger grâce au lien sur lequel il faut cliquer qui se trouve sous cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé dans le choix d'un cadeau pour un enfant de 1 an. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr si vous avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et également vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site, sur mon blog, qui vous permettra de recevoir toutes les dernières actualités.